La mafia est censée tout faire en secret. Quand elle tue quelqu'un, ce qu'elle fait souvent, la personne disparaît purement et simplement. Paul Castellano et son bras droit Tommy Bilotti ont été assassinés 2 semaines avant Noël, à 4 heures de l'après-midi, dans une rue animée de Manhattan, au milieu de milliers de passants. Tout le monde savait qui avait fait ça. Il n'y avait aucun doute. Et juste après, fidèle à lui-même, plutôt que de se planquer parce que les flics allaient s'intéresser de près à cette affaire, John Gotti se balade en pleine rue, dans son plus beau costard, et il organise une grande réunion de famille. Cette audace, cette attitude, c'était sa façon de faire. Il est devenu une célébrité. Les médias ont trouvé que c'était un personnage fascinant, et la machine médiatique s'est emballée. Gotti jouait de plus en plus pour la galerie, les médias flattaient constamment son ego, et ce type est devenu une légende. Gotti représentait, et c'est un phénomène plutôt intéressant, le côté soi-disant sexy du crime organisé. Le rôle lui allait comme un gant. Il se vantait de sa capacité à échapper aux poursuites. Mais par son attitude, il a fait de lui-même une cible de tout premier plan. On ne pouvait pas combattre le crime organisé à New York et laisser John Gotti continuer en toute impunité. John Gotti, I'm FBI agent Russo. This is Agent Gabriel. Russo? You know what FBI means, right? Why don't you tell me? Forever bother the Italians? An FBI bug has picked up some information we think you might be interested in. Nah. On peut se demander comment le boss commet des crimes. Eh bien, il les commet en parlant. Il donne des ordres. Ce mec est un problème, va le descendre. Je veux du fric de telle activité, j'encaisse du fric de telle autre. Il résout les conflits entre 2 criminels. Ils veulent tous les 2 extorquer de l'argent à un commerçant, et c'est le boss qui va décider qui fera l'extorsion, et en passant, il prend un pourcentage. Ces crimes sont donc sa bouche et ses paroles. Mon boulot consistait à découvrir où avaient lieu ces conversations, à placer un micro et à les enregistrer. Et c'est ce qu'on a fait. Mais ça a pris 3 ans. Ça représente 18 heures de travail par jour, 6 ou 7 jours par semaine. On fait tout ce qui est humainement possible pour que l'opération aboutisse. C'est pas un travail de bureau. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser de côté et reprendre la semaine suivante. Je pourchasse un malfrat qui commet des crimes tous les jours et je dois trouver un moyen d'arrêter ça. Je dois recueillir des éléments qui permettront de l'inculper et de le mettre à l'ombre. First order of business, no conciliary. Frankie, the job is yours. That's your job. You get word to the 4 bosses today. If the Chico is payment in full, we settle. We don't want to get the hell on with our lives here. Understand? Gene, you got a drug trial coming up. Stay the hell off the street, let Pete run Queens. Got it. What's my job, Joe? Hey, killing people, what else? You've been bugging me for a month now, you want to clip Louis DeBono and Mickey, whatever the hell his name is? Mickey the Bat. Fine, clip them both, makes you feel good. All right. La personne qui m'a le plus aidé à mettre John Gotti derrière les barreaux, c'est John Gotti lui-même. Son arrogance, qui le poussait à parler, à commander, à diriger, à intimider, m'a donné des enregistrements dont je n'aurais même pas osé rêver. Quand on a finalement rendu public les bandes, même les médias ont ouvert les yeux et ils ont dit « Ce type est une andouille ». Il n'y a aucun doute sur ce qu'il a fait. I'm not moved for none of that stuff there. This is going to be a Cosa Nostra till I die. Either an hour from now, be it tonight, or 100 years from now, I'm in jail. It's going to be a Cosa Nostra. It's going to be, a bunch of your friends are going to be friends of ours, a bunch of Sam's friends will be friends of ours. It's going to be the way I say it's going to be a Cosa Nostra. A Cosa Nostra. Rien que ça suffisait à l'envoyer en prison à vie. Au début des années 90, l'arrestation puis la condamnation de John Gotti, grâce au travail de Pistone et des autres agents du FBI, décapite les 5 familles de la mafia new-yorkaise. On a obtenu largement plus de 200 condamnations pendant les 8 ans de procédure. Mais surtout, on a mis hors d'état de nuire des gros bonnets de la mafia, pas des lampistes.
On a mis à l'ombre des boss, des seconds, des capots, des affranchis. Quand on joue au jeu des truands, sur leur propre terrain, avec leurs propres règles, c'est eux qui comptent les points. Est-ce qu'on peut gagner? Oui, on peut gagner. Et on l'a fait. Joseph D. Pistone, in grateful recognition for meritorious service, allow me to present you with this medal and this check for $500. Hold the check up. Les brillantes réussites des agents spéciaux sont à l'époque piètrement récompensées par le bureau. Et les agents sont le plus souvent laissés seuls face à la vindicte de la mafia. J'utilise des pseudos que me fournit le bureau. J'ai un permis de port d'armes. J'ai toujours mon arme sur moi, forcément. Vous savez ce qui fait peur à n'importe quel agent du FBI ou n'importe quel flic qui a un contrat sur sa tête? C'est le cow-boy. Le mec qui veut se faire un nom. En général, le souci, c'est pas les gangsters professionnels. C'est quelqu'un qui se dit, si j'arrive à buter Joe Piston ou un autre, je vais devenir une pointure dans le milieu. C'est le genre de mec auquel il faut faire gaffe. J'avais quelques agents inexpérimentés dans ma brigade. Et j'avais chargé l'un d'entre eux de suivre la famille Colombo en tant que coordinateur. Il se concentrait sur cette affaire. Il n'avait pas beaucoup d'expérience. Et il a commencé à me suspecter dès 1992. Enfin, c'est ce qu'il dit. Parce que selon lui, j'étais un petit peu trop proche d'un de mes informateurs, Greg Scarpa, en l'occurrence. After Mary Barry's murder, New York prosecutors called Lynn DeVecchio's case the most stunning example of official corruption they'd ever seen. The former FBI supervisor was accused of betraying the Bureau to murder 4 men. DeVecchio's murder trial centered on his relationship with Gregory Scarpa, a late legendary boss in New York City's Colombo crime family. The star witness, Linda Shiro, longtime mistress of Scarpa. She said Agent DeVecchio ordered mob hits, as prosecutors told the jury in opening arguments. Linda will tell you that she was there in 1990 when DeVecchio alerted Scarpa that Patrick was weak and had to be killed. Pour finir, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas le moindre problème. Ils n'ont rien trouvé et je n'ai même pas reçu un blâme. Je n'avais rien fait de mal. Et dès que j'ai reçu l'autorisation de l'inspection générale des services, j'ai pris ma retraite. On se demande bien pourquoi Lynn a été mis en examen. Pour des choses que... Le juge qui laisse tomber l'affaire, comment savoir? Mais bon, c'est le risque. Tout bon agent qui résout de grosses affaires finit toujours par avoir des ennuis. We gotta get down with the lousiest of people. If they want women, you give them women. If they want money, you give them money. We need to find out what is going on. Cet agent qui défend âprement ses méthodes dans un tribunal où il est mis en accusation pour complicité est John Connolly, un collègue de Piston. Au fil des années, il est devenu une star du FBI à Boston. Ses succès, il les doit à son informateur, un homme d'une rare violence qui s'appelle James Bulger, un Irlandais autrement surnommé Whitey. Bulger est toujours le numéro 2 sur la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI après Oussama Ben Laden. James Bulger était le chef du gang de Winter Hill ici à Boston. Il a été inculpé de 19 meurtres. Whitey killed for a lot of reasons, to knock off the competition, to silence people who knew too much. Lawmen say Bulger and Fleming killed enemies, friends, even girlfriends. Ils allaient passer en jugement pour leurs activités criminelles dans la région de Boston. Juste avant le procès, nous avons appris par leurs avocats que toutes leurs activités criminelles étaient autorisées par le FBI. Selon moi, c'est Whitey Bulger qui utilisait les agents. Ce n'étaient pas les agents qui